Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h. Guillaume Lariche. Très bon samedi soir, 19h13, avec ce soir Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Antonin André, également chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir. Et avec nous également par téléphone, Vincent Hervouet, notre éditorialiste de politique étrangère à Europe 1. Bonsoir Vincent. Bonsoir. L'opération militaire des États-Unis sur l'Iran qui a pour nom Fureur épique. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, comme l'a annoncé le chef de l'État Emmanuel Macron. Les États-Unis font course en tête seule. Washington protège-t-il la stabilité régionale avec son opération ou au contraire défend-il avant tout ses propres intérêts stratégiques, Vincent ? C'est une sacrée question. Alors, je les reprends en vrac. La fureur épique, écoutez, c'est une colère aveugle, si on s'attache aux mots. Donc, on va attendre que la poussière retombe pour faire un peu le bilan de cette première journée. On est à l'heure, en fait, où chacun se frappe du poing sur la poitrine. On est à l'heure des rodomontades, là. Il y a les Iraniens font défiler sur l'avenue du Maître du Monde, la grande avenue qui traverse Téhéran. Ils font défiler les partisans du régime. Les Israéliens nous expliquent que c'est le plus grand raid aérien qu'ils aient jamais mené, ce qui reste d'ailleurs à vérifier, parce que pendant la guerre du Kippour, il y a eu des milliers de sorties. Même pendant la guerre en 2021 contre Gaza, là, pour la protection du mur, il y a eu des centaines de raids par jour sur le petit territoire de Gaza. Donc il faudra voir. On est à une heure un peu particulière où la guerre, elle est fraîche et joyeuse. Ce qu'on voit, c'est que les Iraniens, eux, ont tapé tout autour, alentour, semant un petit peu de désordre, pas vraiment le chaos, mais qui n'ont pas touché aux armadas qui sont alignés au loin et qui ne les ont pas intimidés. Ils vont bloquer les trois d'Ormuz, c'était attendu, mais ils n'ont pas montré, ils ont montré qu'ils avaient une capacité de nuisance, mais ils n'ont pas démontré leur force. Donc on est à un moment très particulier de l'affaire. Quant à la France, eh bien, la France fait des phrases. Ce qu'a dit le président, à savoir que la crise autour du nucléaire ne peut se réduire par des frappes, elle ne se réduira pas non plus par la diplomatie, parce que ça fait longtemps que les Iraniens auraient abandonné leur course à l'atome si les diplomates avaient été un tant soit peu entendus. Les sanctions n'ont donné aucun résultat, sinon de complètement ruiner la classe moyenne. Et les mollahs n'ont pas molli, si j'ose dire. Ça a été les rodomontades diplomatiques n'ont servi à rien. Cela étant, ça crève les yeux, c'est le dernier point. Je suis peut-être un peu long, pardon, mais la France est hors jeu dans cette affaire. Et d'ailleurs, elle le réclame, elle le proclame. On n'a été ni prévenu ni impliqué. Et on a, comme tous les pays de la région d'ailleurs, comme tous les pays arabes, on a une posture qui est celle des pays arabes. On n'est pas impliqué, on n'a pas été prévenu, c'est pas de notre faute. Et on les comprend bien parce que les Iraniens, depuis 1980, n'ont jamais cessé de faire la guerre à la France par toutes sortes de moyens indirects. On a appris à se méfier de ce qui se tramait à Téhéran et on sait à quel point le mollah peut être venimeux. Dites-moi, Vincent Hervouet, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir tout à l'heure à Oui. New York à 22h. Évoquer bien évidemment cette situation au Moyen-Orient après l'opération militaire lancée par Washington contre l'Iran. Quel est le champ d'action de l'ONU ? Est-ce que ça va être encore une réunion pour discuter, s'entendre, se taper sur l'épaule, ou réellement il peut se passer quelque chose, il va se passer quelque chose ? Ah non, mais au Conseil de sécurité, ils vont d'ailleurs pas avoir une déclaration unie. Il y a la Chine et la Russie, vous savez, qui sont effectivement, membres du qui appellent à un arrêt immédiat de Conseil l'escalade avec l'Iran, oui. Et alors, ce qui est frappant de regarder, en fait, aujourd'hui, c'est que la Chine a passé une alliance avec l'Iran, une alliance stratégique. Les Chinois, ils restent les bras croisés à regarder ce qui se passe, ils condamnent du bout des lèvres. Il n'est pas question d'intervenir, ils laissent faire les Américains. Les Russes, c'est la même chose. Vous avez des pays qui appellent, qui dénoncent. Tous les pays dénoncent ce qui se passe ou appellent à la retenue. Il y a ceux qui dénoncent les représailles iraniennes, c'est-à-dire les tirs sur les Émirats alentours, et puis il y a ceux qui dénoncent, et ils sont plus rares, la frappe israélo-américaine, et là vous trouvez des pays comme l'Afrique du Sud, comme évidemment la Chine et la Russie, etc. Mais donc il y a au Conseil de sécurité lui-même, on sait à quel point il est réduit à l'impuissance, à quel point il est presque aussi hors jeu que la France elle-même. Il fait l'étalage de ses divisions et de son incapacité à se réformer.
C'est un drame, en fait, ce qui se passe à l'ONU. Sauf qu'il y a une agence onusienne, Dites-nous. l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui, elle, a un rôle éminent à jouer, qui a joué un rôle important dans la surveillance du mécano nucléaire que les Iraniens se sont fabriqués en contrebande et en douce, et qui ont, les ingénieurs de l'AIEA étaient sur place pour vérifier pendant longtemps qu'il n'y avait pas d'enrichissement. Le bilan des courses, c'est qu'il y a 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, de quoi fabriquer une dizaine de bombes nucléaires qui sont actuellement entre les mains des Iraniens. Alors justement, Vincent Arouet, avant de recevoir notre invité Jean-Marie Montali, journaliste et auteur de La Pieuvre de Téhéran aux éditions du CERF, une question pour vous encore, Vincent. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées, à toute la police, jeudi, à savoir Donald Trump, demande aujourd'hui, vous devez déposer les armes et avoir une immunité totale, ou alors dans le cas contraire, faire face à une mort certaine. C'est ce qu'a menacé le milliardaire de 79 ans. Est-ce qu'il peut être entendu ? Vous savez, quand il y a si le régime est ébranlé, si Donald Trump réussit à avoir le scalp du président iranien ou du guide suprême, ce serait encore mieux, et peut les brandir. À ce moment-là, il y aura un peu de doute parmi les fiers gardiens de la Révolution. Et c'est tout le jeu. C'est certainement pas de débarquer en force pour administrer un peuple de 90 millions d'habitants comme si c'était Monaco. Ils vont même pas faire à Téhéran ce qu'ils ont fait au Venezuela, où il a suffi d'échouquer, comme on dit là-bas, de virer Maduro, de l'enlever pour le juger, pour avoir un pays qui se comporte comme un protectorat américain. Avec les Iraniens, ce sera plus compliqué. De là à neutraliser 350 000 gardiens de la Révolution, Pasdaran et autres forces internes, il y a un abîme, quoi. Donc franchement, on est au début d'une offensive. On ne sait pas du tout si elle va durer ou si elle va tourner court. Si Donald Trump ira jusqu'au bout, comme il a semblé l'annoncer ce matin, et aller au bout, ce sera forcément mettre des troupes au sol, parce qu'il n'y a pas, comme en Afghanistan, une alliance du Nord prête à faire le boulot de fantassin. Il n'y a pas une milice que l'on peut instrumentaliser. Donc, est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? On peut en douter. En tout cas, moi j'ai écouté J.D. Vance, son vice-président, hier, disant qu'en aucun cas il n'y aurait une guerre longue. C'est pas le but, effectivement, des Américains de s'enliser dans un conflit armé comme ça. Très bien. Vincent Arouet, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure vers 20h10 après le journal de 20h, comme ça, pour continuer de nous éclairer sur cette actualité très bonjour forte. À vos invités. Merci. Bonsoir.